Nous sommes lundi 24 juin 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de quelques titres de journaux parus au Bénin ce matin sur Actu Bénin Plus. Nous allons commencer par le quotidien Gaskiani Info, tout comme la résidence du feu Mathieu Kérékou dans Tokpa, bientôt dans l'oubliette. Dépravation des mœurs, encore de troublantes scènes sur Facebook. Kani Soglo, l'exclusion, c'est les germes de la violence. Nous continuons avec le potentiel renouvellement du mandat du président sud-africain. Emmanuel Golo adresse ses félicitations à Cyril Ramaphosa. Acte délictueux dans la Donga, un fonctionnaire arrêté pour tentative de viol et usurpation de titres. Fraternité, récurrence des crimes ignobles et crapuleux. Indication du comité des rites Vaudon. Le Vaudon est fondé sur les principes éthiques et humanistes. Renforcement de la démocratie en Afrique, un colloque d'analyse des cultures politiques à Cotonou. Nord-Sud quotidien, passation de service à AGETIP Bénin. Ce qu'on dit à Dekambi et Kedoté. Gilles Zokli, nouveau DGA. Entre différentes banques, les virements ne dureront plus 72 heures. Matin libre, relecture du code électoral. L'Église catholique revient à la charge. Finale du tournoi Move Africa Bénin, les Warriors, vainqueurs d'Abaro, parti politique et militant à la base. La formation sur le militantisme, l'autre défi des responsables politiques. Le matinal, la polémique autour du nouveau code électoral. Des imams dénoncent l'immixtion des religieux dans le débat. Ils invitent les confessions religieuses à rester dans leur couloir. 6e séminaire d'intégration de l'Ordre mondial des experts internationaux à Genève. Maître Arnaud Noubaye distingué. Nous continuons avec la boussole réunie à Parakou par rapport à la position des catholiques sur le nouveau code électoral. Les imams du Bénin invitent au respect de la laïcité du pays et à la volonté des élus du peuple. Mise en service de l'hôpital international de Calavi vers la réduction drastique des factures des évacuations sanitaires au Bénin. Libération, colloque international des universitaires et acteurs politiques. Les travaux lancés demain en présence du président Louis Vlavonou. Organisation parfaite du Hajj 2024. L'Arabie Saoudite décerne un satisfecit au Bénin. L'événement du jour, prise en charge des malades au Bénin. Talon siffle la fin des évacuations sanitaires avec le chic. Nassiara, quotidien Nassiara, Niger, le préfet de Bilma kidnappé par des inconnus. La polémique sur le code électoral secoue les milieux religieux. Les imams du septentrion et du centre se démarquent et donnent leur caution au code électoral. Jack Pata, polémique autour du code électoral toujours. Les clergés et les imams, deux avis contraires. Crise entre le Bénin et le Niger. Nicéphore Soglo et Yaïboni à Niamey. Ce lundi, l'investigateur cyclisme, point complet des championnats nationaux, édition 2024. Société, la Banque mondiale en mission de suivi pour la mise en œuvre du projet Souhaite Bénin et le renforcement des relations de travail. Le Patriote, Haut Commissariat de prévention de la corruption, une solution trompeuse. Talon viole les recommandations du FMI, de la CNUCC et la déclaration de Jakarta. Nous continuons avec la tribune de la capitale. Fin des travaux de construction du centre hospitalier international de Calavi. Patrice Talon concrétise une chimère. Lutte contre les violences basées sur le genre. Dans l'OME, leaders religieux et têtes couronnées, acteurs des collectivités territoriales et assistants sociaux sensibilisés par l'INF. Le Télégramme, crise entre le Niger et le Bénin. Yahi et Soglo sont attendus à Niamey. Fermeture du marché d'Antokpa. Pourquoi Patrice Talon doit s'arrêter selon Célestine Zanou? L'autre quotidien pour finir cette revue des titres de journaux parus au Bénin. Paiement de redevances dans les nouveaux marchés. L'État promet un prix en dessous de 20 000 francs aux marchands. Merci infiniment, mesdames et messieurs. Ce sera tout et bon début de semaine à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. C'était Marc Joannès Koudjano.